72 heures après l'arrestation du tonitruant activiste pro-Gbagbo au service des réseaux de propagande russe-africains Souleymane Gbagbo Koné, l'on se rend compte de plus en plus de la puérilité des agitations de cette engeance. En réalité, tous ces cyberactivistes payés à travers des circuits russes-africains n'ont aucune conviction. En voilà des preuves. Cet individu rendu célèbre par ses élucubrations et ses sorties volubiles bruyantes vit en France. Premier paradoxe déjà. Pour quelqu'un qui passe ses journées à déverser sa haine contre la France et ses autorités sur la toile et à vanter les mérites de la Russie, on ne peut que conclure à un manque de cohérence ahurissant à l'image de l'homme politique pour lequel il dit mener son combat. Deuxième paradoxe. Il squatte le territoire français puisqu'il y est installé de façon irrégulière. Comment se fait-il? Parce que pour ce hableur, la France, c'est un paradis sur terre. Ce paradis dont il appelle la destruction de tous ses voeux. Troisième paradoxe, détenu dans un centre de rétention administratif, il se bat avec ses conseils juridiques pour rester en France, bien qu'il soit frappé d'une obligation à quitter le territoire français. Il est loin d'être le seul dans ce cas. Ils sont nombreux, ces légionnaires de l'AES, à la solde de la propagande russe, qui préfèrent grouiller en France plutôt que de bercer dans la générosité russe ou de luire au soleil du Sahel, la terre des libertés. Trop triste. C'est comme cela que se conjugue la servitude russe africaine. La justice fera son travail.